Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous continuons donc ce très beau texte de la dédicace du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons commencé donc la semaine dernière à évoquer donc le déplacement et le transfert donc de l'Arche d'Alliance vers le temple de Jérusalem qui a donc été construit par Salomon. Nous avons donc commencé à évoquer donc cette procession solennelle. Ce sont les prêtres et les lévites qui vont transporter avec les instruments du temple l'Arche d'Alliance et nous avons donc évoqué longuement que cette arche n'était pas vide. C'est un tabernacle, au sens fort du terme, qui contient donc les tables de l'Alliance, qui étaient gravées donc sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb. C'est véritablement donc une présence divine qui se manifeste auprès du peuple d'Israël, puisque les tables de l'Alliance, c'est le signe même donc de ce lien indélébile entre Dieu et son peuple. Et donc on transporte cette arche d'Alliance, ce tabernacle, c'est vraiment le terme exact qu'il faudrait utiliser, dans le temple de Jérusalem, en procession absolument donc extraordinaire. On imagine effectivement le texte du premier livre des rois ainsi que le deuxième livre des chroniques nous décrit donc un ordre très précis de cette procession. Nous reprendrons plus tard le deuxième livre des chroniques parce qu'il nous donne des précisions que ne donne pas le premier livre des rois. Et puis donc, nous l'avons évoqué la semaine dernière, donc l'Arche d'Alliance est placée donc dans le temple de Jérusalem, dans le lieu le plus saint, qu'on appelle donc le Kadosh HaKadoshim, qui est donc le Saint des Saints. Le lieu donc le plus saint, la chambre sainte, si vous voulez, par excellence, qui était accessible donc uniquement aux grands prêtres. Et nous verrons que cette chambre sainte, ce lieu donc de la présence divine, on ne pouvait pas y rentrer une seule fois par an seulement. Le grand prêtre y rentrait pour la fête, le jour de Yom Kippour. Et puis nous avons donc quelque chose qui n'était pas prévu dans le scénario de Salomon. Quelque chose qui montre que Dieu descend, fait une kénose. Nous sommes dans la célébration des fêtes de Noël. C'est exactement cette même réalité. Dieu descend au milieu de son peuple. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. C'est une véritable kénose qui est décrite ici dans le premier livre des rois. Et cette descente de Dieu se manifeste donc par une nuée absolument extraordinaire, épaisse, qui empêche de fait de voir quoi que ce soit. Et nous avons terminé le texte par ce verset que je veux reprendre maintenant. Or, lorsque les prêtres furent sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison du Seigneur, et les prêtres ne pouvaient pas se tenir pour leur service à cause de cette nuée. La liturgie qui était prévue ne peut pas s'accomplir. Les prêtres doivent accomplir un rituel qui est très précis, qui est décrit dans le livre du Lévitique, et tout d'un coup, surprise, le rituel ne peut pas s'accomplir, parce que cette nuée donc empêche complètement de pouvoir faire quoi que ce soit. Et le texte nous donne donc, est très textement précis, car il dit « Car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur ». Donc nous sommes ici dans une obscurité absolument extraordinaire. Alors Salomon dit, Salomon donc qui est témoin de cette réalité spirituelle,
Alors Salomon dit, le Seigneur a dit vouloir séjourner, et le terme ici utilisé, c'est la racine charen, qu'on utilisera plus tard pour parler de la présence de Dieu, qui est Shrina, la présence de Dieu au milieu de son peuple, dans l'obscurité. Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité. Et nous avons terminé par cela la semaine, il y a 15 jours, puis nous avons dit que c'est finalement la fête de Noël. Le Seigneur se manifeste dans l'obscurité, dans la nuit. Et c'est ce que nous raconte le livre de l'évangile de Luc. Dans l'obscurité. Non pas en grand jour, non plein soleil. C'est véritablement la manifestation même de Dieu. On ne le remarque pas. C'est donc bien pour toi que j'ai bâti une maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. C'est-à-dire Salomon comprend tout de suite que c'est la présence de Dieu qui se manifeste, et il dit très clairement, mais c'est la présence de Dieu qui va habiter donc de façon permanente auprès de son peuple. C'est-à-dire c'est véritablement cette descente de Dieu au milieu de son peuple. Dieu n'habite pas dans les hauteurs. C'est une théologie qui est une théologie païenne. La mythologie fait des dieux, bon, pas d'un seul dieu, mais des dieux, une réalité extérieure à l'homme. Ils habitent dans les hauteurs, sur l'Olympe, très loin de la réalité donc humaine. Le Dieu d'Israël, le Dieu du Christ, le Dieu de Jésus-Christ, habite au milieu de son peuple. C'est une réalité spirituelle, et c'est ce que nous avons célébré donc, et ce que nous continuons à célébrer avec la fête de l'Épiphanie qui va arriver. Ici en Israël, vous savez que la fête de l'Épiphanie n'est pas célébrée donc le premier dimanche du mois de janvier. Elle est célébrée donc à la fête qui est célébrée dans d'autres pays comme en Espagne ou en Italie, le 6 janvier. Et donc cette fête, qui est une première fête en fait, qui est la fête la plus antique de Noël, ici est célébrée en très grande solennité, à Bethléem particulièrement, parce que c'est véritablement la fête de la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Et cette réalité que nous célébrons. Dieu demeure au milieu de son peuple. Le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Le peuple, le roi bénit toute l'assemblée d'Israël. Le roi n'est pas prêtre. Le grand prêtre peut bénir. Dans la tradition biblique, ce n'est pas juste. Le prêtre, comme le roi, a reçu une onction divine. Il est donc complètement investi du ministère divin, de la présence de Dieu. Et donc, par conséquent, le roi bénit le peuple. Toute l'assemblée d'Israël se tenait debout, et il dit. Et là, nous avons donc cette bénédiction qui va devenir ensuite une bénédiction liturgique extrêmement connue en Israël, y compris dans ce qu'on appelle le livre de prière, le Sidour. C'est la formule liturgique classique, utilisée donc par Salomon. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, c'est la bénédiction par excellence. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui, de sa bouche, a parlé à David, mon père, et de ma main a accompli ce qu'il a dit. Premièrement, donc, nous faisons une anamnèse. La bénédiction, on va rendre grâce, on va bénir, et on va être béni parce qu'on se souvient de l'action divine dans notre vie. C'est le sens même de la bénédiction, ce qu'on appelle ici en hébreu la brara, la bénédiction par excellence. Barour, béni soit le Dieu d'Israël, le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à David, mon père. Nous l'avons vu, Salomon ne s'attribue pas la construction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est une œuvre spirituelle qui vient de David. Lui, il va être simplement l'ouvrier. Et de ma main a accompli ce qu'il a dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, et je n'ai choisi aucune ville parmi toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison où serait mon nom. Là, nous avons ici quelque chose d'absolument extraordinaire.
Jérusalem, dans la pensée biblique et dans la pensée rabbinique plus tard, certes fait partie donc de la tribu de Juda, mais c'est une ville extraterritoriale. Jérusalem a un statut à part, elle n'appartient à personne. Ou elle appartient à tout le monde. Le psaume dira, le psautier dira, le psalmiste dira avec justesse, en Sion tout homme est né. Chacun peut l'appeler mère, car en Sion tout homme est né. Tout homme. Le psalmiste ne dit pas tout juif ou tout hébreu. Sion, chacun l'appelle mère, car en elle tout homme est né, tout homme. C'est-à-dire nous avons ici donc une conception biblique extrêmement forte, qui est donc que Jérusalem est une ville, pour reprendre un terme un peu moderne, extraterritoriale. Personne ne peut s'attribuer en fait Jérusalem. Jérusalem appartient à Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, moi qui habite dans ce pays depuis maintenant presque 35 ans, comment cette réalité spirituelle est encore une réalité spirituelle. Tout le monde veut s'attribuer Jérusalem, tout le monde veut se prendre Jérusalem, tout le monde veut dire c'est à moi, et en fait Jérusalem n'en partage qu'à Dieu lui-même. C'est ce qui fait de cette ville donc son caractère aussi particulier. Nous avons tellement de religions, tellement de confessions, tellement de pensées différentes dans cette ville qu'on appelle la ville sainte. La ville est sainte, non pas parce qu'il y a les trois religions qui sont représentées, les juifs, les chrétiens et les musulmans, les religions du livre, je n'aime pas beaucoup cette expression-là, je dois le dire, mais c'est à cause de la présence de Dieu, qui reste, certes, invisible, mais qui est bien présente à Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem n'appartient à personne. C'est le lieu où Dieu vient faire habiter son nom. La demeure et le nom, c'est la même réalité spirituelle. Donc ici, il nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. D'abord, on rappelle l'anamnèse mémoriale. Le peuple d'Israël est choisi par Dieu gratuitement. Dieu l'appelle « mon peuple » et il l'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce qu'on appelle d'ici, donc, en termes rabbiniques, la Géoula, la rédemption. Dieu est Dieu parce qu'il nous sauve. Pour y bâtir une maison où serait inscrit mon nom. C'est le nom de Dieu qui est inscrit. Mais je l'ai choisi, David, pour qu'il soit le chef d'Israël, mon peuple. David, mon père, et là, il reprend toujours donc, cet héritage de son père, que nous avons longuement évoqué dans les émissions précédentes. David, mon père, avait eu à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Mais le Seigneur a dit à mon père David, « Tu as eu un cœur de bâtir une maison pour mon nom, et que tu as bien fait. Cependant, ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison, mais ton fils, issu de tes reins. C'est lui qui bâtira cette maison pour mon nom. » Alors là, nous avons ici quelque chose quand même qui est extrêmement intéressant, parce que Salomon raconte au peuple, finalement, un peu, j'ai envie de dire, les secrets royaux de la famille. C'est-à-dire, on découvre donc que David avait l'intention de bâtir donc une maison, la maison du Seigneur, ce qu'on appelle faussement le temple. En hébreu, il n'y a jamais de temple. Il y a Beit Adonai, la maison du Seigneur, cette maison princière, royale, mais Dieu lui a dit non. Et la tradition juive essaie de réfléchir pourquoi est-ce que finalement David n'a pas été trouvé digne de bâtir la maison du Seigneur. Et la tradition juive va répondre très clairement, c'est parce que David a versé trop de sang. David était un pécheur qui certes s'est repenti, souvenez-vous de l'histoire de Bathsheba, mais David est un homme qui a versé énormément de sang. Ses mains sont entachées par le meurtre. Le texte biblique nous dit que David avait les cheveux roux. Nous traduisons par les cheveux roux. En fait, le texte biblique nous dit que David avait les cheveux rouges. Et la tradition juive a posé la question, pourquoi rouge ? Parce qu'il a versé tellement de sang. Donc il est indigne de construire donc la maison du Seigneur, contrairement donc à Salomon. L'ère de Salomon, Shalom, c'est le même terme, Shlomo ve Shalom, c'est la même chose, c'est l'ère de paix.
Salomon n'a pas versé de sang. Ce qui caractérise tout à fait donc le début du règne, en tout cas, du nouveau roi d'Israël. C'est lui qui bâtira mon nom. Le Seigneur a accompli la parole qu'il avait dite. J'ai succédé à David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur. Il dit bien sûr que c'était lui qui est l'héritier donc légitime de David et pas d'autre fils. J'ai bâti cette maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Là, Salomon est très clair avec le peuple. Il dit, c'est moi qui étais digne donc de construire cette maison, même s'il donne, j'ai envie de dire, l'autorité spirituelle à son père David. Et là, j'ai assigné un emplacement pour l'arche où se trouve l'alliance que le Seigneur accomplit avec nos pères lorsqu'il l'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, c'est une véritable anamnèse que fait ici Salomon. Il rappelle finalement, j'ai envie de dire, les bases fondamentaux. Quelle est la base, les bases finalement de cette histoire? Nous sommes dans les fondamentaux. La sortie du pays d'Égypte, qui est donc la Géoula, la rédemption, et également donc l'alliance, la Brite, l'alliance avec son peuple d'Israël, qui est donc un choix qui est totalement gratuit de la part de Dieu. Salomon, nous continuons le texte, un texte absolument extraordinaire. Salomon, debout devant l'autel du Seigneur, fait face à toute l'assemblée du Seigneur, étendit ses mains vers le ciel. Donc, ce n'est pas la bénédiction sur le peuple, maintenant il va donc se tourner vers Dieu lui-même, donc va lever les mains vers le ciel et dit, donc il s'adresse maintenant à Dieu, ce qui est très intéressant. Adonai, Elohim Israël, Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Là, Salomon fait une véritable profession de foi. Profession de foi qui est une profession de foi solennelle de la part du peuple d'Israël de façon générale et de Salomon en particulier. Celui qui garde l'alliance, c'est étonnant ce texte, hein. Vous n'avez peut-être pas bien compris. On va le relire ensemble pour être sûr qu'on ait bien compris ce que le texte veut dire. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à interpréter, à ne pas lire les textes. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Avez-vous compris? Celui qui garde l'alliance, c'est Dieu. C'est Dieu qui est garant de l'alliance. On sait très bien que les hommes sont pécheurs. Ils ont le cœur changeant. La seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. Les promesses, la fidélité de Dieu sont irrévocables. Paul le redira des dizaines de fois. Les dons de Dieu sont irrévocables. Tu ne peux ne pas être fidèle, Dieu est fidèle. C'est ce que dit Salomon. Au moins, toi, tu es fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais toi, tu es fidèle. C'est toi qui gardes cette alliance. C'est toi qui es la bienveillance par excellence envers tes serviteurs qui marchent devant toi. De tout leur cœur, mais parfois ils se plantent. Donc, l'alliance, c'est d'abord et avant tout donc une affaire divine. C'est Dieu qui garde l'alliance. Et nous essayons d'être plus ou moins fidèles à cette alliance que Dieu va toujours garder pour son peuple. Voilà pourquoi il est absolument impensable de dire que Dieu aurait brisé son alliance avec Israël, etc., etc. Vous comprenez que saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous avons longuement évoqué dans les émissions précédentes cette question, se révolte contre cette idée. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certes non. Les dons de Dieu sont irrévocables. La promesse est irrévocable. L'alliance est irrévocable. De la part de Dieu, elle continuera. Nous pouvons nous trahir. Nous pouvons trahir cette alliance. Tu peux rejeter Dieu. Mais Dieu ne te rejette pas.
Là, nous avons ici une leçon spirituelle extrêmement forte. Tu as tenu tes promesses. C'est Dieu qui a tenu tes promesses. C'est pas nous. Nous, on est incapable de tenir des promesses. On est absolument incapable. Le Père a envoyé son Fils sur cette terre, le jour de Noël, pour accomplir sa promesse. Parce que nous sommes incapables de comprendre. Nous sommes absolument incapables de tenir nos promesses. Le seul qui contient ses promesses, qui est capable de tenir ses promesses, c'est Dieu lui-même. Nous, on est absolument incapables. Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. À présent, et là c'est le sommet spirituel de ce texte-là, je pense. À présent, Seigneur Dieu d'Israël, garde en faveur de ton serviteur, à cause de ton serviteur, David, mon père, la parole que tu lui as dite. C'est-à-dire, Dieu vient dire, finalement, n'oublie pas que tu dois être fidèle, en d'autres termes. Et écoutons le texte. Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le trône d'Israël. C'est-à-dire, il y a une promesse que Dieu avait faite à David avant qu'il meure. Ce sera un des tiens qui restera sur le trône d'Israël. Pourvu, il y a une condition fondamentale. Pourvu que tes fils veillent sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi. C'est-à-dire, il faut être fidèle à l'alliance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a une condition à la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle. Mais si vous voulez la bénédiction, il nous faut rester fidèles nous-mêmes à la parole de Dieu. Ici, le texte est très clair. Dieu ne rejette jamais son peuple. Mais la fidélité que Dieu a, il nous faut la rendre. Il nous faut la suivre. Et Salomon rappelle à tout le peuple que nous nous sommes engagés à vivre selon les lois que Moïse nous a données sur le mont Sinaï. C'est la raison pour laquelle ces lois se trouvent donc actuellement, devant Salomon, dans l'Arche d'Alliance. Ils sont déposés comme garants de cette alliance solennelle entre Dieu et son peuple. Alors nous arrêtons pour cette semaine. Nous reprendrons ce texte absolument extraordinaire parce qu'il y a beaucoup à commenter, qui est cette prière merveilleuse donc que Salomon fait à Dieu. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine la lecture du premier livre des rois et poursuivi donc ce très beau texte du transfert de l'Arche d'Alliance et de la dédicace du temple de Jérusalem.